Sénégal, bonjour. Retour sur le blocage des comptes du groupe des médias. Et là, dans le Tribune Quotidien, c'est Babacar Justin Mbeng, alias Mengas, de Gomsobop, qui envoie un contingent de Moutoubutou dans le Tchaya de Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, Babacar Justin Mbeng tire à boulet rouge sur Bassirou Diomaye Faye dans le Tribune Quotidien. Le journal de renseigner dans ses colonnes que la position de Bassirou Diomaye Faye dans le blocage des comptes du groupe des médias n'est pas du goût des souteneurs de Bougane Gueye Dany. En tout cas, dans une note, Babacar Justin Mbeng, alias Mbengas de Gomsobop, a tenu à mettre les points sur les i. Et là, pour Babacar Justin Mbeng de Gomsobop dans le Tribune Quotidien, Bassirou Diomaye Faye de Pastef les Patriotes soutient Macky Sall dans sa forfaiture. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Babacar Justin Mbeng de Gomsobop ne s'arrête pas uniquement à Diomaye Faye, il s'en est aussi pris au patriote en chef Ousmane Sonko, en l'occurrence, dans le Tribune Quotidien, en déclarant il fait partie du complot organisé contre le groupe des médias. S'il compte changer l'actualité du procès Adji Sarr en créant la polémique, c'est peine perdue. Bon, Babacar Justin Mbeng de Gomsobop de marteler toujours dans le Tribune Quotidien, le dealer, c'est le mentor de Bassirou Diomaye Faye, car on a vu tout le rôle qu'il a joué dans l'affaire des 94 milliards avec la famille héritière par l'intermédiaire de sa société Atlas, dont il a peiné à se rappeler. Bon, à côté des Punkalimamu Mbolde Bouride, pour ne pas dire des Ngadimamu Kouroubaïfal, voire des Touy, signé Babacar Justin Mbeng dans le Tribune Quotidien en direction de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Le journal du groupe des médias, repart de la Cour des comptes, mais cette fois au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et là, Tribune Quotidien tente d'expliquer comment Abdoulaye Diouf Sarr et Marie-Khemesse Ngom gonflaient les chiffres des cas de Covid pour faire peur aux Sénégalais. Waouh. Que dire à ce sujet sinon? Le rapport révèle que des tests de patients revenus positifs et les cas graves étaient gonflés. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, 107 639 tests effectués selon la Cour des comptes et 164 236 tests selon le ministère. S'agit-il là d'un carte bandit entre Abdoulaye Diouf Sarr et Marie-Khemesse Ngom Ndiaye mis à nu par le rapport de la Cour des comptes? Pour l'instant, ça sent le nefere mbamba dans les tchaya des personnalités épinglées par le dernier rapport de la Cour des comptes. Tout compte fait. Tribune Quotidien est clair, c'est-à-dire Macky Sall est obligé de sortir le bâton. Pourquoi sortir le bâton? Parce que d'après l'Observateur l'Obs, la situation est tellement grave. Et là, le journal du groupe Futur Média de révéler détournement des fonds du Covid, le séquençage du Corona Gate. Sur ce point, c'est Maître Doudou qui liste les 3 possibilités du président, tout en donnant des conseils aux personnes visées, pour viser juste ce qu'on peut qualifier, à tort ou à raison, de voleurs de la République. L'Observateur l'Obs nous renseigne que le PDS, le Parti démocratique sénégalais, veut réactualiser la haute cour de justice pour y traduire les membres du gouvernement. Cependant, cela pourrait être apparenté à un coup d'épée dans l'eau au regard du titre de Enquête ce matin. Le journal, piloté par Mohamedou Wan, mon confrère, de révéler rapport Cour des comptes fonds Covid-19, sujet tabou. Pourquoi sujet tabou? Le ministère de la Justice n'a pas souhaité hier aborder la question lors de la conférence nationale des chefs de parquet. À la question de savoir pourquoi ce motus et bouche cousue des hautes autorités de la République sur le rapport de la Cour des comptes autour des fonds Covid-19. Pour l'instant, Walf Quotidien, sans contour ni détour de renseigner, l'opposition dépouille la bête autour de quoi? Autour du rapport de la Cour des comptes. En fin de compte, l'info quotidien de révéler qu'il y aurait une pression sur le maquis. Pourquoi une pression? Parce que des poursuites judiciaires contre les épinglés du Covid Gate sont exigées et pendant ce temps, source a de nous informer, les députés de Yehui Askanui à un pas de Ndungu. En tout cas, le procureur requiert 2 ans ferme contre Massata Sam et Mamadou Niang pour avoir sauvagement agressé leur collègue Aminia Nibi. Précise
précise source A. Information, information livrée dans Vox Populi. Le journal de titré les deux députés du PUR risquent 2 ans. Et Amin Ndiaye Nibi réclame 500 millions de francs CFA. Madame 500 millions de francs CFA. Robert informe Vox Populi. Le quotidien pour sa part d'indiquer à sa une procès des députés Massata Samb et Mamadou Niang. On se dirigerait vers un coup de pied du juge. Ce que juge important de préciser le quotidien porte sur un fait, à savoir pas de sursis. Pas de sursis pour des violences, faites aux femmes. En tout cas, la dame, comprenez l'honorable député Amin Ndiaye Nibi, agressé par ses pairs de Yehui, Sud Quotidien, sans contour ni détour d'afficher avis de révocation. Ainsi, il convenait de retenir d'après Sud Quotidien que les députés Mamadou Niang et Massata Samb de Yehui Askanui risquent la révocation suite à l'agression dont ils seraient coupables contre leur collègue Amin Ndiaye Nibi de l'APR. À l'APR, celui qui monte en puissance au regard de l'actualité de Vox Populi, c'est le Tierno de Ndioum et Al-Mami du Fouta. Comprenez Cheikh Oumar Al-Foutiou Al. En tout cas, pour ceux qui relèvent des infrastructures routières, retenons d'après Vox Populi que Ndioum a été dans l'effervescence pour la pose de la première pierre de la route Ndioum-Labgar-Linger. Faut-il dire Euskei? En tout cas, selon Cheikh Oumar Al-Foutiou Al ou le Al-Mami du Fouta et Tierno de Ndioum, cette route qu'avait emprunté Mamor Anta Sali puis Elad Oumar Foutiou Tal est une route historique mais aussi utile. En tout cas, l'évidence quotidienne de titrer week-end politique très chargé dans le département de Podor. Cheikh Oumar Al-Foutiou Al mobilise et rassure. Que dire à ce sujet sinon Sawai, comprenez le Tierno de Ndioum et Al-Saloum en envoyant tout son cabinet le représenter. Ainsi, nous nous réjouissons d'avoir le maire Serigne Mboup à nos côtés. A tenu à dire Pape Demba Bitèye nous livre Direct News. Le journal de souligner d'autres propos aux allures de Mbatoum Guerté infligés aux adversaires de Macky Sall, signé Pape Demba Bitèye, à savoir nous travaillons sur la réélection du président Macky Sall. En attendant, enquête quotidienne pour ceux qui relèvent de la gouvernance des deniers publics, titre l'heure des comptes. Tout compte fait, la société civile n'entend pas laisser le rapport de la Cour des comptes passer par pertes et profits. Bon, le forum civil, d'après toujours Direct News, exige l'ouverture de toutes les informations judiciaires demandées par la Cour. Bon, boxer dans la cour des grands. Voilà ce qu'a toujours fait Aladji Moundiaye Cissé de l'ONG 3D en termes de bonne gouvernance et de démocratie. Et là, Sawai Moundiaye Cissé dans Direct News de déclarer le président n'a pas le choix. Il y va de l'image qu'il va laisser à la postérité. À côté de cette lecture cartésienne signée Aladji Moundiaye Cissé, il y a 24 heures quotidien qui titre rapport explosif de la Cour des comptes sur le fonds force Covid-19, le Sénégal sur le grill des partenaires. En tout cas, Tribune quotidienne de révéler à sa une, la justice va sévir, pour ne pas dire ça sent le Neferembam, dans les tchaya de ceux qui ont été épinglés par le dernier rapport de la Cour des comptes. En tout cas, la justice va sévir contre les corona dealers, le remboursement ou la prison. Voilà en tout cas ce que notre Tribune ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas sur ce point de relever, les personnes épinglées seront Raking Taf et Johnny remplacés et livrés comme du gibier, c'est-à-dire pieds et mains liés à la justice. Qu'à cela détienne, Tribune quotidienne toujours pour ceux qui relèvent du rapport de la Cour des comptes au ministère de la Culture et de la Communication de nous livrer les précisions et éclairages de l'ex-DAGE Léonce Zalé. Information à lire dans Alerte quotidien. Le journal en tout cas de noter rapport de la Cour des comptes, l'ex-DAGE du ministère de la Culture et de la Communication Léonce Zalé éteint totalement, pour ne pas dire complètement, la polémique. Mais Libération à ce sujet de révéler fonds Covid, gestion de la caisse d'avance et des aides de secours Tonton au ministère de la Femme. Et plus qu'il est dit, Tonton et Nat, ça y est, donc il y a tard. Restons avec Libération pour terminer. Le journal parle de trafic de passeports de service. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ibrahima Ndiaye, faux directeur au ministère du Tourisme, arrêté par la DIC. Détoile. Waouh. En tout cas, en échange de 5 millions de francs CFA, Khadija Toutania lui avait créé cette fonction pour faciliter son voyage aux USA.
mais là ci dong de cey Allah fu ñu jëmati bon vive le Sénégal.